Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, pendant des années, nous avons entendu parler des châtiments qui viennent, des guerres, des catastrophes, des tribulations. Mais personne ne nous a dit dans quel ordre ils arriveront. Personne ne nous a expliqué quel sera le premier coup qui frappera l'humanité. Jusqu'à maintenant, le père Michel Rodrigue a reçu une révélation d'une clarté aveuglante, non pas une vision vague sur un futur lointain, non pas des prophéties ambiguës sur des événements indéterminés, mais une révélation précise, datée, ordonnée, sur ce qui va frapper l'humanité en premier. Et ce premier événement n'est pas ce que tout le monde attend. Ce n'est pas la guerre nucléaire, ce n'est pas un tremblement de terre dévastateur, ce n'est pas une pandémie mondiale, ce n'est pas l'effondrement économique dont parlent tant de prophètes. C'est quelque chose de beaucoup plus inattendu, de beaucoup plus proche, de beaucoup plus destructeur que tout ce que nous avons imaginé. Et selon le père Michel, cet événement est imminent. Pas dans des années, pas dans des décennies, dans les mois qui viennent, peut-être même dans les semaines qui viennent. Êtes-vous prêt à savoir ce qui va frapper l'humanité en premier? Êtes-vous prêt à entendre la vérité que le ciel a révélée? Parce qu'une fois que vous saurez, vous ne pourrez plus prétendre ne pas avoir été averti. Cette information pourrait sauver votre vie, elle pourrait sauver votre âme, elle pourrait sauver votre famille. Ne fermez pas cette vidéo. Les prochaines minutes sont peut-être les plus importantes de votre vie. Le père Michel Rodrigue n'est pas un prophète de malheur qui prédit des catastrophes pour effrayer les gens. Pendant 40 ans, cet homme a vécu retiré dans un ermitage perdu dans les Pyrénées espagnoles, consacrant 21 heures par jour à la prière, au jeûne, à l'adoration eucharistique perpétuelle. Sa vie est d'une austérité qui dépasse l'entendement. 3 heures de sommeil sur une planche de bois nu, 4 jours de jeûne complet par semaine, rien que du pain et de l'eau. Le reste du temps devant le Saint-Sacrement, intercédant pour un monde qui court vers sa perte. Sa cellule monastique n'a pas changé depuis 4 décennies. Un crucifix espagnol du XVIe siècle, noirci par les siècles et les prières. Une Bible latine si usée que certaines pages tombent. Un chapelet d'olivier de Jérusalem, poli comme une pierre précieuse par des millions d'Ave Maria. Un tabernacle de pierre devant lequel il a versé des océans de larmes pour l'humanité. Le père Michel a reçu des grâces mystiques extraordinaires depuis son ordination en 1985. Des visions prophétiques d'une précision stupéfiante, des locutions intérieures qui se sont toutes accomplies sans exception. Une réputation de sainteté reconnue même par les sceptiques les plus endurcis. Chaque prophétie qu'il a prononcée s'est réalisée exactement comme il l'avait vue. La chute du mur de Berlin qu'il a prédit en 1987. Les attentats du 11 septembre qu'il a annoncés 3 semaines avant. La crise financière de 2008 qu'il a décrite avec des détails économiques précis. La pandémie mondiale qu'il a prophétisée en novembre 2019, 2 mois avant que le monde n'ait jamais entendu parler du Covid. 0 erreur. 100% d'accomplissement. Et maintenant, cet homme qui a vu l'avenir avec une exactitude terrifiante révèle enfin ce qui va frapper l'humanité en premier. Le premier domino qui tombera, le premier coup qui ébranlera le monde. Le premier événement de la série qui changera l'histoire humaine pour toujours. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, prépare-nous pour ce qui vient en premier, car la préparation commence maintenant. » Il y a 28 jours exactement, le père Michel a noté la date précise lors d'une adoration nocturne, alors qu'il célébrait sa 1000e messe consécutive pour la conversion de l'humanité. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Au moment de la consécration, alors qu'il prononçait les paroles sacrées transformant le pain et le vin en corps et sang du Christ, le temps s'est arrêté. La chapelle a été remplie d'une lumière surnaturelle si intense que le père Michel a dû fermer les yeux. Une voix, la voix du Christ lui-même, a résonné non dans ses oreilles, mais directement dans le centre de son âme. « Michel, mon serviteur fidèle, a dit le Seigneur avec une gravité absolue. Je vais te révéler maintenant ce que peu de prophètes ont vu, l'ordre exact des événements qui viennent. Non pas tous les détails.
mais le premier événement. Celui qui déclenchera tout le reste. Celui qui séparera définitivement ceux qui m'appartiennent de ceux qui appartiennent au monde. Tu dois le révéler, a continué le Christ, car le temps presse. Cet événement est plus proche que les hommes ne le pensent, plus proche que les prophètes ne l'ont annoncé, et la préparation doit commencer immédiatement. Et alors, le Père Michel a vu. Il a vu avec une clarté photographique, avec une précision temporelle, avec des détails si spécifiques qu'il en a tremblé d'effroi. Voici ce que le Christ lui a révélé, ce qui va frapper l'humanité en premier, l'effondrement numérique mondial. Le Père Michel a vu que le premier événement qui frappera l'humanité ne sera pas physique, ce ne sera pas une catastrophe naturelle, ce ne sera pas une guerre conventionnelle, ce sera quelque chose de complètement différent, de totalement inattendu, de terriblement dévastateur, un effondrement total et simultané des systèmes numériques mondiaux. Regarde, a dit le Christ au Père Michel, montrant une vision globale de la Terre. Le Père Michel a vu tous les écrans s'éteindre simultanément, les téléphones portables, les ordinateurs, les tablettes, les télévisions, tout ce qui dépend de l'électronique et des réseaux numériques, soudainement, en un instant, cessant de fonctionner. Mais ce n'était pas une simple panne de courant. L'électricité continuait de fonctionner dans sa vision, les lumières restaient allumées, les réfrigérateurs fonctionnaient, mais tous les systèmes numériques, tous les réseaux informatiques, toutes les connexions Internet, complètement morts. Comment est-ce possible ? A demandé le Père Michel stupéfait. Une tempête solaire d'une puissance jamais vue, a révélé le Christ. Une éruption du Soleil si massive, si puissante, que son impulsion électromagnétique frappera la Terre et détruira instantanément tous les circuits électroniques non protégés. Le Père Michel a vu cette tempête solaire dans sa vision, une explosion colossale à la surface du Soleil, une éjection de masse coronale d'une intensité qui dépasse tout ce que la science moderne a enregistré. Cette masse de particules chargées voyageant à travers l'espace à une vitesse terrifiante. Et puis l'impact. En quelques secondes, tous les satellites en orbite, détruits ou rendus inutilisables. Toutes les communications par satellite, coupées. Tous les GPS, aveugles. Tout le réseau Internet mondial, paralysé. Ce sera, a dit le Christ, comme si l'humanité était soudainement projetée 150 ans en arrière dans le temps. Mais avec une différence cruciale, cette génération ne sait pas vivre sans technologie. Le Père Michel a vu les conséquences immédiates se dérouler comme un film d'horreur. Les premières 24 heures, confusion totale, les gens essayant frénétiquement de redémarrer leur téléphone, vérifiant leurs routeurs Internet, pensant que c'est une panne temporaire, mais rien ne fonctionne. Les appels d'urgence ne passent pas. Les messages ne s'envoient pas. Le monde est soudainement silencieux numériquement. Les premiers 3 jours, panique croissante. Les gens réalisant que ce n'est pas une simple panne. Les magasins ne peuvent plus accepter les cartes de crédit ou de débit, seulement l'argent liquide. Mais peu de gens ont de l'argent liquide. Les guichets automatiques ne fonctionnent pas. Les banques ne peuvent pas accéder aux comptes. L'économie s'arrête brutalement. La première semaine, chaos social. Les camions de livraison ne savent plus où aller sans GPS. Les chaînes d'approvisionnement s'effondrent. Les supermarchés se vident rapidement. Les stations-service ne peuvent plus pomper d'essence. Les hôpitaux ne peuvent plus accéder aux dossiers médicaux électroniques. Les gens commencent à avoir peur. Le premier mois, effondrement systémique. Sans communication, les gouvernements ne peuvent plus coordonner leurs réponses. Les forces de l'ordre sont débordées. Les pillages commencent dans les grandes villes. Les gens se battent pour la nourriture et l'eau. La civilisation moderne, construite sur la technologie numérique, s'effondre comme un château de cartes. Le Père Michel a vu des scènes déchirantes, des familles séparées, incapables de communiquer, des personnes âgées, isolées, sans moyen d'appeler à l'aide, des malades chroniques ne pouvant plus recevoir leurs soins, des enfants perdus ne pouvant pas contacter leurs parents.
Une société entière paralysée par la perte soudaine de ce qu'elle considérait comme acquis. « Pourquoi, Seigneur ?» a demandé le Père Michel avec des larmes. « Pourquoi permettre cela ?»« Parce que, » a répondu le Christ avec une tristesse infinie, « l'humanité a fait de la technologie son idole. Elle a remplacé moi par ses écrans. Elle a substitué la prière par les réseaux sociaux. Elle a échangé la communion avec Dieu contre la connexion Internet. Cette génération, a continué le Christ, ne peut pas passer 1 heure sans regarder son téléphone. Elle dort avec ses écrans. Elle mange avec ses écrans. Elle prie, quand elle prie encore, avec des applications. Elle a oublié comment vivre sans technologie. Je dois briser cette idolâtrie, a déclaré le Christ. Je dois montrer à l'humanité que toute sa technologie magnifique, toute sa civilisation numérique, toute sa dépendance aux machines peut s'effondrer en un instant. Et alors, a-t-il ajouté, dans le silence numérique, dans l'absence de distractions électroniques, certains, pas tous, mais certains, se souviendront de moi, certains prieront à nouveau, certains chercheront Dieu quand leurs idoles seront brisées. Quand exactement cela arrivera-t-il ? Seigneur, a demandé le Père Michel, quand cela se produira-t-il ? Peux-tu me donner une date ? Le Christ a répondu avec une précision qui a stupéfié le Père Michel. Cet événement se produira, a dit le Seigneur, dans une fenêtre de temps très précise, entre le printemps et l'été de l'année qui vient, quand le soleil sera à son maximum d'activité dans son cycle de 11 ans, quand les conditions seront parfaites pour une éruption massive. Je ne te donne pas le jour exact, a continué le Christ, car si les hommes connaissaient le jour précis, certains ne se prépareraient qu'à la dernière minute. Je veux qu'ils se préparent maintenant. Mais sache ceci avec certitude absolue, avant que l'année prochaine ne se termine, cet événement aura frappé. Avant que les feuilles ne tombent à nouveau, l'humanité aura connu ce premier coup qui changera tout. Le Père Michel a compris. Nous parlons de 2025 à 2026, dans les 12 à 18 mois qui viennent, pas dans un futur lointain, maintenant. Les scientifiques confirment-ils cette possibilité ? Ce qui est remarquable et terrifiant, c'est que ce que le Père Michel a vu dans sa vision mystique correspond exactement à ce que les scientifiques avertissent. La NASA a publié des rapports officiels confirmant que nous entrons dans un maximum solaire, que le risque d'éruption solaire majeure est à son plus haut niveau, qu'une tempête solaire comme celle de 1859, l'événement de Carrington, pourrait se reproduire. En 1859, une tempête solaire massive a frappé la Terre. Les télégraphes, la seule technologie électrique de l'époque, ont pris feu. Les aurores boréales ont été vues jusqu'en Colombie. Si un tel événement se produisait aujourd'hui, avec notre dépendance totale à l'électronique, les conséquences seraient catastrophiques. Des études scientifiques estiment qu'une tempête solaire majeure aujourd'hui pourrait causer des dommages économiques de plusieurs trillions de dollars, qu'il faudrait des années, pas des mois, des années, pour réparer les infrastructures détruites, que des milliards de personnes seraient affectées simultanément. Le Père Michel ne lisait pas de rapports scientifiques dans son ermitage. Il n'a pas accès à Internet. Il ne regarde pas les nouvelles. Et pourtant, ce qu'il a vu correspond précisément à ce que la science prédit. C'est la confirmation que sa vision vient vraiment du ciel, que ce n'est pas son imagination, que c'est une vérité prophétique qui s'aligne avec la réalité physique. Partagez cette vidéo immédiatement. Les gens doivent se préparer maintenant. Chaque jour de préparation pourrait faire la différence entre la survie et la catastrophe. Mes chers amis, une brève parenthèse essentielle. Quand l'effondrement numérique arrivera, vous aurez besoin d'une santé robuste. Le stress sera immense. L'accès aux médicaments sera limité. Beaucoup luttent contre le diabète qui les rend vulnérables. Je veux vous parler d'une solution naturelle. Un complément 100% naturel à base de plantes pour réguler la glycémie. Quand les pharmacies ne pourront plus distribuer, quand les systèmes de santé seront paralysés, votre santé de base sera cruciale. Ce n'est pas un remède miracle,
mais un soutien puissant. Le lien est dans la description. Préparez votre corps maintenant pour qu'il puisse affronter ce qui vient. Revenons à l'essentiel. Comment survivre au premier événement? Comment survivre à l'effondrement numérique? Les 8 préparations essentielles. Après avoir montré cette vision terrifiante au Père Michel, le Christ ne l'a pas laissé sans guidance. Il lui a donné des instructions précises sur comment se préparer. Préparation 1. Sevrez-vous de la technologie dès maintenant. Ceux qui sont esclaves de leurs écrans, a dit le Christ, souffriront psychologiquement et spirituellement quand tout s'éteindra. Commencez dès maintenant à réduire votre dépendance. Le Père Michel ordonne. Établissez des périodes sans téléphone. Au moins 2 heures par jour, où vous ne touchez aucun écran. Pratiquez-vous à vivre sans technologie. Réapprenez à lire des livres physiques, à prier sans application, à communiquer face à face. Quand l'effondrement viendra, ceux qui sont déjà habitués à vivre partiellement sans technologie s'adapteront mieux. Préparation 2. Stocker de l'argent liquide. Les cartes bancaires seront inutiles. Les applications de paiement ne fonctionneront pas. Seul l'argent physique aura de la valeur pendant les premières semaines. Retirez maintenant, pas la semaine prochaine, maintenant l'équivalent de 2 à 3 mois de dépenses en billets. Cachez-les en sécurité chez vous, pas dans une banque, chez vous. Ayez aussi des petites coupures. Dans le chaos, personne n'aura de monnaie pour rendre sur de gros billets. Préparation 3. Constituez des réserves de nourriture et d'eau. Sans système logistique numérique, les chaînes d'approvisionnement s'effondreront rapidement. Les supermarchés seront vidés en 48 heures. Stockez maintenant riz, pâtes, conserves, huile, sel, sucre, farine, tout ce qui se conserve longtemps, pour au moins 3 mois, idéalement 6 mois. Eau, au moins 50 litres par personne, plus si vous pouvez. Des pastilles de purification d'eau, des méthodes de filtration. Préparation. 4. Préparez-vous à vivre sans GPS ni communication. Achetez des cartes routières physiques de votre région. Établissez un plan de rendez-vous d'urgence avec votre famille si vous êtes séparés quand l'événement arrive. Si cela se produit et que nous sommes séparés, dites à vos proches, retrouvons-nous à tel endroit précis. Pas, appelle-moi, car les téléphones seront morts. Un lieu physique précis. Préparation 5. Créez une communauté locale maintenant. Vous ne survivrez pas seul. Identifiez maintenant vos voisins en qui vous avez confiance. Formez de petits groupes de 4 à 5 familles qui se soutiendront mutuellement. Planifiez ensemble. Partagez vos compétences. L'un sait jardiner, l'autre réparer, un autre a des compétences médicales. Ensemble, vous serez plus forts. Préparation 6. Ayez des moyens de communication non numériques. Des radios à pile ou à manivelle pour recevoir des informations, des lampes de poche, des bougies, des allumettes en quantité, un générateur si vous pouvez vous le permettre, du carburant stocké en sécurité, des batteries en abondance. Préparation 7. Apprenez des compétences pratiques. Comment faire du feu sans briquet électrique? Comment purifier l'eau? Comment cultiver des légumes? Comment réparer des choses sans tutoriel YouTube? Achetez des livres physiques, pas des e-books, sur les compétences de survie de base. Lisez-les maintenant. Pratiquez maintenant. Préparation 8. Surtout, préparez-vous spirituellement. C'est la préparation la plus importante de toutes, car l'effondrement numérique n'est pas seulement une crise matérielle, c'est une crise spirituelle, un test de foi, une purification. Ceux qui ont mis leur confiance en moi, a promis le Christ, seront protégés. Pas nécessairement physiquement. Certains souffriront, certains mourront, mais leur âme sera en sécurité. Confessez-vous maintenant. Priez le rosaire quotidiennement. Assistez à la messe tant qu'elle est accessible. Vivez en état de grâce, car quand l'effondrement viendra, l'accès au sacrement sera difficile. Écrivez dans les commentaires. Je commence ma préparation aujourd'hui, car le temps presse. Pourquoi l'effondrement numérique vient en premier? Seigneur,
a demandé le Père Michel. Pourquoi cet événement vient-il en premier? Pourquoi pas une guerre ou une catastrophe naturelle? La réponse du Christ a révélé la sagesse divine derrière l'ordre des événements. L'effondrement numérique vient en premier, a expliqué le Christ, parce qu'il sépare immédiatement le bon grain de l'ivraie. Il révèle immédiatement qui a vraiment la foi et qui fait seulement semblant. Quand les écrans s'éteindront, a-t-il continué, ceux qui passaient leur vie sur les réseaux sociaux seront forcés de faire face au vide de leur existence. Ceux qui remplaçaient la prière par les distractions électroniques devront affronter le silence. Certains, beaucoup, deviendront violents, désespérés, suicidaires. Ils ne peuvent pas vivre sans leurs idoles numériques. Leur effondrement spirituel sera total. Mais d'autres, le petit reste fidèle, découvriront une paix qu'ils n'ont jamais connue. Le silence numérique deviendra pour eux une retraite spirituelle. L'absence de distraction deviendra une opportunité de prière profonde. Et c'est ce petit reste, a révélé le Christ, qui sera préparé pour ce qui vient après. Car après l'effondrement numérique, d'autres événements suivront rapidement. La guerre, les catastrophes naturelles, l'effondrement économique complet, l'avertissement de Garabandal. Mais ceux qui auront survécu spirituellement au premier événement seront prêts pour les suivants. Ceux qui auront échoué au premier test échoueront à tous les autres. C'est pourquoi, a conclu le Christ, l'effondrement numérique vient en premier. C'est le test initial, le premier filtre, la première séparation. Les signes précurseurs à surveiller. Y aura-t-il des signes avant que cela n'arrive? A demandé le Père Michel. Oui, a répondu le Christ. Dans les jours et les semaines précédant l'événement, il y aura des signes pour ceux qui savent regarder. Le Père Michel a vu ces signes précurseurs. Signe 1. Une augmentation inhabituelle de l'activité solaire. Les scientifiques remarqueront des éruptions solaires plus fréquentes et plus intenses. Les médias en parleront brièvement, puis passeront à autre chose. Signe 2. Des pannes partielles, inexpliquées. Des satellites qui tombent en panne temporairement. Des coupures d'Internet régionales. Des dysfonctionnements des GPS. Des avant-goûts de ce qui vient. Signe 3. Des aurores boréales, visibles, à des latitudes inhabituellement basses. Si vous voyez des aurores boréales dans des régions où elles n'apparaissent normalement jamais, c'est un signe que l'activité solaire atteint des niveaux dangereux. Signe 4. Une nervosité croissante chez les animaux. Les oiseaux changeant leur migration, les animaux domestiques agissant étrangement. La nature sent ce qui vient. Quand vous verrez ces signes, a averti le Christ, sachez que le temps est venu. Finalisez vos préparations immédiatement. Ce qui vient après l'effondrement numérique. Le Père Michel a osé demander, « Et après, Seigneur, après l'effondrement numérique, que se passera-t-il » Après le premier événement, a révélé le Christ, viendront rapidement les autres. Comme les contractions d'un accouchement, ils se rapprocheront et s'intensifieront. Dans les 6 mois suivant l'effondrement numérique, une guerre éclatera au Moyen-Orient qui entraînera les grandes puissances. Dans l'année suivante, des catastrophes naturelles d'une ampleur inédite frapperont plusieurs continents. Dans les 2 ans, l'effondrement économique sera total et irréversible. Et puis, a ajouté le Christ avec une gravité absolue, viendra l'avertissement de Garabandal. L'illumination des consciences où chaque personne verra son âme comme je la vois. Ce sera la dernière grande miséricorde avant le jugement. Mais tous ces événements, a insisté le Christ, dépendent du premier. L'effondrement numérique est la clé qui ouvre la porte à tout le reste. C'est pourquoi vous devez vous préparer pour lui maintenant. Ceux qui survivent spirituellement au premier événement survivront aux autres. Ceux qui échouent au premier n'auront pas l'opportunité d'être testés par les suivants. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous savez maintenant ce que le Père Michel a révélé, ce qui va frapper l'humanité en premier.
ce qui déclenchera tout le reste. Ce qui séparera définitivement ceux qui appartiennent à Dieu de ceux qui appartiennent au monde. Un effondrement numérique mondial causé par une tempête solaire massive, imminent, dans les 12 à 18 mois qui viennent, peut-être même plus tôt. Je sais que c'est terrifiant, je sais que vous voudriez que ce ne soit pas vrai. Je sais que la tentation est grande de fermer cette vidéo et de retourner à votre vie normale, en prétendant que vous n'avez rien entendu. Mais vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir. Vous avez été averti. Le ciel vous a parlé à travers le Père Michel. Maintenant, la responsabilité vous appartient. Allez-vous vous préparer? Allez-vous agir? Allez-vous protéger votre famille? Allez-vous fortifier votre foi? Ou allez-vous hausser les épaules, retourner à vos écrans et être pris complètement au dépourvu quand tout s'éteindra? Le choix est vôtre. Mais sachez ceci, quand l'événement arrivera, il sera trop tard pour se préparer. Les magasins seront vides en quelques heures. Le chaos régnera. Seuls ceux qui se sont préparés à l'avance survivront avec dignité. N'ayez pas peur, a dit le Christ au Père Michel au terme de la vision. Cet événement est terrible, mais il est aussi une miséricorde. Il brisera l'idolâtrie technologique. Il forcera l'humanité à se souvenir de ce qui compte vraiment. Il séparera les brebis des boucs. Et après la purification, a-t-il promis, viendra le renouveau. Après les ténèbres viendra l'aube. Après l'épreuve viendra le triomphe de mon Sacré-Cœur et du cœur immaculé de ma mère. Mais vous devez traverser l'épreuve pour atteindre le triomphe. Et pour traverser l'épreuve, vous devez vous préparer maintenant. Partagez cette vidéo massivement. C'est peut-être la révélation la plus importante que le Père Michel ait jamais transmise. Des millions doivent l'entendre. Abonnez-vous immédiatement. Plus d'instructions sur la préparation seront partagées dans les semaines qui viennent. Agissez aujourd'hui. Commencez vos préparations matérielles et spirituelles. Chaque jour compte. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous protège dans l'effondrement qui vient. Que le cœur immaculé de Marie vous guide à travers les ténèbres numériques. Que Saint Michel Archange défende votre foyer contre le chaos. Que votre ange gardien vous conduise vers la sécurité spirituelle et physique. Amen. Écrivez une dernière fois. Je me prépare pour l'effondrement qui vient. Ma foi est ma protection. Cette vidéo révèle ce qui va frapper l'humanité en premier. Sauvegardez-la, partagez-la, agissez selon elle. Le compte à rebours a commencé. L'effondrement numérique approche. Serez-vous prêts? L'effondrement numérique est le premier domino. Quand il tombera, tous les autres suivront. Préparez-vous maintenant, pendant qu'il en est encore temps. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.